Dans l'actualité de ce 20h, les conclusions des travaux de la commission ad hoc paritaire chargée de la préparation du dialogue national inclusif remis ce matin au Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé. Eh bien, vous le verrez dans un instant, bien sûr, dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de regarder Gabon Télévision. Tout d'abord, la situation politique du Gabon et le renforcement de la coopération entre le Gabon et la France, largement évoqué ce matin au palais présidentiel entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et le sénateur représentant les Français de l'étranger, Olivier Cadix, c'est son nom, et les précisions sont de Priska Mougoula, presse présidentielle. Olivier Kadik et Ali Bongo Ondimba ont fait l'analyse politique du Gabon depuis les dernières élections présidentielles jusqu'à ce jour. Les deux hommes ont fixé les enjeux du dialogue national inclusif. Nous avons échangé sur la situation, l'analyse politique suite à la dernière élection de l'an dernier, où le président de la République m'a exposé sa vision de ce qui s'était passé, sa vision du futur. Pour lui, maintenant l'heure était aller de l'avant. Nous avons parlé du dialogue qui était prévu pour pouvoir justement pour créer l'environnement pour que le pays se rassemble, que l'économie se redresse. Élu en 2014, l'homme politique français a également évoqué les relations historiques qui existent entre les deux États. Le partenariat économique a particulièrement focalisé les échanges. La relation historique de proximité est là, elle est toujours là, et l'intérêt pour le développement du Gabon reste complet, et c'est ce que j'ai pu constater encore avec nos milieux d'affaires installés ici, que j'ai rencontrés hier, c'est que le Gabon c'est un partenaire essentiel au niveau économique pour beaucoup d'entreprises françaises, et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer d'accompagnement dans le développement du pays. Cette rencontre a permis au chef de l'État de partager avec le parlementaire français sa vision du Gabon, une vision de développement qui englobe les domaines économiques, politiques et sociaux. Et on débouche justement en politique. Clôture cet après-midi des travaux de la commission ad hoc paritaire chargée de la préparation du dialogue national inclusif. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé à la cérémonie de clôture, et c'était en présence de Cabrel Guilin, Lemami Thierry Mondaka. Placés sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, les travaux qui ont réuni les délégations politiques de la majorité et de l'opposition pendant 21 jours se sont achevés sur une note de satisfaction générale et dans un esprit de patriotisme. Au moment où nous voulons cette phase préparatoire du dialogue politique national, nous nous réjouissons de l'esprit patriotique et de consensus qui a prévalu tout au long des travaux. Vous nous semblez déterminés et volontaires dans la recherche active de solutions définitives au manquement de notre démocratie. Pour avoir pris part à tous les rendez-vous, afin de tenter de mettre sur le bon rail de notre démocratie, je peux dire que ce ne sont pas les consensus qui ont manqué, mais la volonté politique transcendant les intérêts partisans. Cette première phase qui s'achève fera place dans les tout prochains jours au dialogue politique qui réunira l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et culturels du Gabon. C'est à ce triomphe du patriotisme et cette nécessité de dépassement de vos contingences politiques ou catégorielles que vous étiez appelés pour le bon rendu des travaux. Notre feuille de route était claire et précise. Je dois rappeler en effet que le cahier des charges auquel nous étions soumis consistait, conformément au texte fondateur du comité ad hoc paritaire, à élaborer les principes directeurs du dialogue politique. Il s'agissait notamment de définir les termes de référence,
de déterminer l'ordre du jour du dialogue politique, d'en établir la liste des participants, d'élaborer le code de bonne conduite ainsi que son règlement intérieur et, en plus, de préparer le budget prévisionnel de la rencontre. Reste à mettre en application les résultats de ces travaux lors du dialogue politique, un rendez-vous très attendu par tous les Gabonais. Et nous reviendrons sur cette actualité demain amplement avec nos confrères de la primature. Les conclusions des travaux donc, de la commission ad hoc paritaire chargée de la préparation du dialogue national inclusif ont été donc remis au Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé, qui se chargera donc de le remettre au président de la République, Ali Bongo Ondimba, initiateur de ces lequel se chargera d'établir la date officielle de la tenue de ces assises. Au terme de la session plénière des travaux du comité ad hoc paritaire chargé de préparer l'organisation du dialogue politique, Emmanuel Issoze Ngondé, Premier ministre chef du gouvernement, s'est réjoui de l'esprit constructif qui a prévalu tout au long des travaux et auprès de tous les participants, avant d'adopter les conclusions retenues dans le rapport général, principalement axé sur le règlement intérieur et les thématiques qui vont être abordées au cours du dialogue national inclusif et sans tabou. Ce rapport général a le mérite de l'objectivité et de la concision. Il reprend de façon très claire l'articulation de nos travaux, ayant relevé qu'aucune objection n'a été opposée à ce rapport, ni du point de vue de la forme, ni du point de vue du contenu. Je considère qu'il peut être adopté en l'état. Les membres de l'opposition et ceux de la majorité seront donc bien présents lors du dialogue politique, puisque satisfaits des mesures prises durant les travaux du comité ad hoc. C'est le cœur meurtri, mais serein et déterminé que je me suis inscrit dans cette phase du dialogue qui me semble être nécessaire pour notre pays. Je suis satisfait dans la mesure où les problèmes qui ont été étudiés, qui ont été analysés, qui ont été examinés feront partie de conclusions qui seront d'abord soumises aux instances appropriées, mais qui feront l'objet après du texte législatif et réglementaire. Il reste maintenant au comité ad hoc, par l'intermédiaire du Premier ministre, de transmettre au chef de l'État le rapport des dits travaux avant de connaître la date effective de la tenue officielle du dialogue, proprement dit convoqué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et ouvert à l'ensemble des acteurs du corps social. Nous reviendrons également demain sur cette actualité avec nos confrères de la primature. Et sachez qu'après justement ce journal, vous suivrez l'intégralité du discours du Premier ministre, chef du gouvernement au terme de la clôture des travaux du comité ad hoc sur le dialogue national inclusif dans nos programmes. Travaux préparatoires à la première session du Haut Conseil pour l'investissement de mars prochain ont donc été remis ce matin au Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé par le ministre en charge de la promotion des investissements privés, Madeleine Baird, et c'était en présence de Frédéric Yenda Mukula. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé et le ministre de la promotion des investissements sur le chemin qui mène vers la concrétisation de la relance de l'économie nationale. L'investissement privé est appelé à prendre une place de plus en plus grande dans le financement de notre économie, y compris sous la forme des PPP. L'échange entre acteurs du secteur public et privé, la présentation puis la restitution des conclusions des travaux des cellules spécialisées des 5 thématiques ici prouvent à suffisance la détermination du gouvernement à atteindre ses objectifs. L'objectif, c'était déjà de mettre en accord les parties, être sûr que les discussions qui ont
lors de ces différents échanges seront bel et bien pris en compte dans le cadre des mesures à prendre et des axes de réforme pour améliorer le climat des affaires et encourager l'investissement. Cette deuxième phase des travaux préparatoires aux prochaines assises du Haut Conseil pour l'investissement est décisive et constitue un véritable déclic à fort impact qui va renforcer irréversiblement la compétitivité économique. Mais quels en sont les leviers pour y parvenir? Nous allons améliorer la commande publique, mettre en place une politique d'encouragement de la PME afin que cette PME se structure. Nous avons aujourd'hui le ministre de l'économie qui a pris l'engagement de répondre à ces préoccupations. Nous sommes en train de finaliser l'ouverture d'un compte à la BAC qui va justement garantir l'allocation d'une ressource budgétaire pour régler la dette. Et ensuite, le ministre de l'économie l'a dit, nous allons mettre en place un mécanisme de relance du club de Libreville pour effectivement voir comment nous pouvons effectivement apurer les instances au Trésor. Pour atteindre cet ambitieux programme de relance économique, il est fort impérieux d'assurer le règlement de la dette intérieure, de mener une orthodoxie budgétaire via la bonne gouvernance à l'issue de la prochaine tenue des assises du mois de mars 2017. Et je précise donc que ces assises se tiendront le 7 mars prochain et elles seront présidées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et justement, le rapport qui a été remis au Premier ministre ce matin, il faut le dire, c'est un rapport riche allant dans le sens de les propositions pour booster notre économie. Le Premier ministre qui présidait donc à la cérémonie s'en est d'ailleurs félicité. La deuxième étape du dialogue public-privé pour l'investissement était consacrée à la restitution par le promotion des investissements privés mise en place lors de la janvier dernier. Le Premier ministre Emmanuel Issa Ngondé, qui préside le comité interministériel du Haut Conseil pour l'investissement, a dit toute l'importance que le gouvernement accorde à ce conclave cadre de soutien à la relance économique par la restauration de la confiance avec le secteur privé, moteur de croissance. L'accompagnement du milieu des affaires est une priorité. Il est nécessaire pour favoriser de façon concrète la création de richesses, la croissance inclusive, la création d'emplois, l'implication des investisseurs locaux, ainsi que l'arrivée et l'encouragement du plus grand nombre d'investisseurs étrangers. La restauration de la confiance des opérateurs économiques et des investisseurs, ainsi que de nos partenaires extérieurs, se situe au cœur des objectifs du plan de relance économique, sur la base duquel repose l'action gouvernementale au cours des 3 prochaines années. L'appurement de la dette intérieure reste une préoccupation majeure du gouvernement qui entend respecter ses engagements vis-à-vis du secteur privé. En ce qui concerne particulièrement la problématique de la dette, le gouvernement tient davantage à mettre tout en œuvre pour garantir au secteur privé le respect de ses engagements. En effet, il me plaît de souligner que le gouvernement a consenti de gros efforts pour l'appurement de la dette ou encore pour l'octroi des dépenses fiscales en faveur du secteur privé. Le 7 mars 2017 date de la première session du Haut Conseil pour l'investissement et dont les assises seront dirigées par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ce sera l'occasion pour tous les acteurs concernés de présenter le plan de relance de l'économie, mais également le plan de réforme appelé à soutenir cette relance. On reste en économie et vous le savez, BGFI Banque traverse depuis près d'un mois des difficultés dues au détournement de fonds. Une situation qui a directement entraîné la sanction de certains de ses responsables. La banque se voit donc de rassurer ses clients détenteurs de la carte prépayée Visa qui, malheureusement, les met en mal. Des dysfonctionnements de cette carte magnétique sont enregistrés aussi bien au Gabon qu'à l'étranger, me font dire Aimé Manix Mondjo et Francis Ngomo. Voici la carte prépayée Visa de BGFI, la banque la plus prestigieuse du Gabon. Pour l'avoir, il fallait tout simplement remplir un formulaire en 5 minutes et hop. Aujourd'hui, elle est la mal aimée d'autant qu'elle complique les transactions souhaitées par ceux qui la détiennent.
Derrière ça, il y a des familles qui sont directement touchées, à des entreprises qui se sont abonnées à cette carte parce que c'est une carte qui permettait de faire beaucoup de choses. Donc c'est un peu désolant de la part de BGFI. Et aujourd'hui, on a eu un mauvais retour. J'ai eu un mauvais retour de certains clients que j'avais convaincus par rapport à la chose. À Libreville, au moment où les salariés fréquentent encore en masse les distributeurs, les utilisateurs de la carte bleue ne peuvent plus approvisionner leur compte qui leur servait d'épargne, mais aussi pour des achats rapides. J'ai souscrit il n'y a pas très longtemps à cette carte prépayée BGFI, mais sauf que depuis hier, par exemple, je voulais retirer des sous dans ce compte-là. Je n'ai pas pu avoir accès au montant que je voulais. J'ai introduit ma carte, elle est restée très longtemps en cours de traitement et après le robot a repoussé ma carte. Bon, depuis un moment, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Le problème est encore plus grave pour les abonnés expatriés, surtout les étudiants, où qu'ils se trouvent la carte prépayée Visa et hors service. Impossible de ce fait de retirer l'argent déposé par leur famille. Ce mois était vraiment compliqué parce que franchement, depuis que j'ai commencé mes études ici, je n'ai jamais autant galéré que ce mois. On ne sait pas si finalement les cartes sont suspendues pour toujours ou si ça va repasser tôt ou tard. On ne sait pas, on est toujours dans l'attente. Notre volonté de trouver des explications à ces dysfonctionnements qui durent n'a malheureusement pas suffi. L'ensemble des directions enchaînerait des réunions de crise du matin au soir, nous a-t-on laissé entendre. Et on parle santé à présent. Les décideurs et cadres de l'administration publique autour d'un séminaire visant l'appui des politiques de développement du Gabon en matière de santé. Les travaux sont à l'initiative de la Banque mondiale. Et on en parle avec Marie-Josée Ndombi et Richard Moubiwa. Le présent séminaire arrive au moment où l'on parle de plus en plus d'opérationnalisation des départements sanitaires dont l'objectif est d'améliorer la qualité des soins de première ligne des populations gabonaises. C'est toute notre stratégie de soins de santé primaire que nous souhaitons dépoussiérer et sortir de sa léthargie, car malgré l'appui des partenaires au développement pour l'élaboration des politiques, des stratégies et des plans divers, le Gabon peine à améliorer ses indicateurs de santé. Ce qui justifie l'accompagnement de la Banque mondiale. Le financement basé sur la performance est un programme de gouvernement du système de santé qui doit permettre d'augmenter l'utilisation, d'améliorer leur qualité et d'accroître leur efficience et l'équité. Ce programme mettra l'accent sur les résultats plutôt que sur les intrants. Il devra contribuer à l'accélération et à l'atteinte des objectifs du développement durable et la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Prennent part à ces assises les agents des ministères de la Santé, du Budget, des Affaires sociales et les représentants des associations professionnelles. Dans le reste de l'actualité, ouverture demain mercredi 1er mars de la première session ordinaire au compte de l'année 2017 à l'Assemblée nationale. Et en prélude à la cérémonie officielle, les députés procèdent à une réunion de mise au point. 12e législature de l'Assemblée nationale, on joue les prolongations et c'est ce mercredi 1er mars 2017 que les honorables députés renouent avec le chemin de l'hémicycle et autres salles de travaux au terme de 2 mois d'intercession parlementaire conformément à l'article 41 de la Constitution. Il s'agira pour les honorables députés de définir dès cette entrée une programmation de travaux qui devra permettre une adoption sereine de 4 textes restés en cours d'examen, dont 1 en attente pour être parvenu en retard, et de 2 textes reçus pendant l'intercession parlementaire, soit 6 textes actuellement sur la table des députés et dont l'adoption à terme devra compléter le tableau pour le moins reluisant des travaux législatifs au cours des 2 sessions ordinaires de 2016, avec 34 textes examinés et adoptés sur les 38 dont l'institution aurait été saisie, soit un ratio de 90% des textes votés. Une première session ordinaire 2017 marquée par des perspectives économiques pavées d'incertitudes du fait d'une atmosphère politique troublée par l'âpreté de la dernière élection présidentielle et un climat social tendu dans certains secteurs d'activité. Au-delà du cadre traditionnel de la production normative et du contrôle de l'action gouvernementale, nul doute que cette session dite des lois permettra aux honorables députés, si ce n'est d'être aux premières loges du dialogue politique voulu inclusif et appelé de tous ses vœux par le chef de l'État, Libongo Ondimba, de prendre tout au moins une part active à cette concertation dans l'intérêt des populations.
Notez également que même son de cloche au Sénat, demain mercredi 1er mars, ouverture de la première session ordinaire au compte de l'année 2017. Nous y reviendrons. Et puis il est porté à l'attention de mesdames et messieurs les députés que, conformément à l'article 41 de la Constitution, la séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2017 se déroulera ce mercredi 1er mars 2017 à 10h au Palais Léon Bas, selon le programme détaillé. Si après, à cet effet, les honorables députés sont priés de se présenter à 9h vêtus d'un costume sombre et munis de leur écharpe tricolore. Et justement, Sylvie Kota, députée du 1er siège du 3e arrondissement de Libreville, qui va prendre part à ces assises, quelques jours avant, était dans son fief politique pour le compte-rendu parlementaire. Elle s'est fait accompagner du membre du bureau politique Rose Christiane Osuka-Raponda. On en parle avec Rodolphe Mukambi. C'est son tout premier exercice de compte-rendu parlementaire auprès des populations de son siège politique. Sylvie Kota a bien voulu être précise, toujours accompagnée de son petit discours. 14 lois au total ont été votées. La loi autorisant la ratification de l'accord de Paris sur les changements climatiques. La loi portant ratification de l'ordonnance numéro 10 PR 2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République gabonaise. La loi portant code de l'aviation civile. La loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement des eaux usées en République gabonaise. École urbaine du centre, avenue de Cointé, la zone de Petit Paris, Sylvie Kota a pratiqué le même exercice auprès des populations du 3e arrondissement de Libreville. Députée du Parti démocratique gabonais issu de la coalition CLR-PDG, elle était encadrée tout au long de cette tournée par le membre du bureau politique PDG, Rose Christiane Osuka-Raponda. Cette invitation a été faite par l'honorable député, devrais-je dire, en continuant mon propos, comme vous le savez, chère population de cette fédération, Sylvie Kota est aujourd'hui notre députée. Elle est suppléante de députée. Mais elle est députée parce que aujourd'hui, elle siège à l'Assemblée nationale. Vous le saviez. Et cela, grâce au camarade président du Parti démocratique gabonais, qui est le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours voulu mettre la face au cœur de sa politique. La députée de la 12e législature se plie certes à son premier exercice de compte-rendu parlementaire, mais elle reste tout de même populaire dans son siège politique. Et on reste en politique. Sachez que le député de Bitam, Patrick Yogo-Edzan, affirme prendre part au dialogue national inclusif. C'était au cours des journées bitamoises de la pédiatrie, où il a d'ailleurs reçu un soutien sans faille de ses militants. On regarde. C'est la première édition de ces journées dénommées Journée bitamoise de pédiatrie que vient d'organiser le député de la commune de Bitam, Patrick Yogo-Edzan. Ils sont donc venus nombreux des 4 coins de la ville et des villages avoisinants, notamment des familles démunies accompagnées de leurs enfants qui ont bénéficié des soins gratuits de pédiatrie et des médicaments mis à leur disposition. Moi-même, je suis un peu surpris de l'engouement que ça a pu susciter, comme quoi les besoins sont vraiment dans nos contrées vraiment très importants. On a initié ça dans le cadre donc, des fonds de souveraineté qu'on donne à l'Assemblée nationale pour faire des œuvres sociales. Au regard de l'affluence, une maman, Liokadi Adambang, témoigne de sa longue attente avant la consultation de son enfant. Je crois que ça a été bien. On ne paye rien. Outre le compte rendu parlementaire à son électorat, Patrick Yogo-Edzan a également saisi cette occasion pour faire le tour d'horizon de la situation politique de notre pays, dominée actuellement entre autres par le dialogue inclusif et sans tabou initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à ma position et mon positionnement. Vous avez dit qu'effectivement, l'Union nationale ne va pas au dialogue, et moi, je ne pars pas au dialogue en tant qu'Union nationale. Par contre,
les populations sont choquées de constater que leur député ne pourra pas se représenter. Effectivement, c'est une décision qui rentre dans des décisions discutables au niveau du dialogue, puisque c'est ce genre de choses qu'on ne veut plus voir dans notre pays. Donc, à ce titre-là, je crois qu'ils m'ont donné, comme on dit, le blanc-seing ou l'option de pouvoir partir au dialogue inclusif et sans tabou. Et j'irai donc au dialogue inclusif et sans tabou comme député et notamment comme président du groupe parlementaire de l'opposition. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain mercredi 1er mars 2017 la journée mondiale de la protection civile sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». Eh bien, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur a prononcé un discours circonstanciel en prélude à l'événement et on l'écoute. Le choix de ce thème est une invite faite à tous les acteurs œuvrant dans la protection civile, y compris les populations, à coordonner leurs efforts pour prévenir les catastrophes et les gérer avec efficacité en cas de leur survenance. Mesdames et messieurs, ces dernières années, plus de 200 millions d'individus dans le monde ont été victimes de catastrophes, tant naturelles qu'anthropiques, et ce nombre est en nette augmentation en raison, entre autres, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. De par sa situation géographique à cheval sur l'équateur, avec un climat chaud et humide caractérisé par une forte pluviométrie, le Gabon n'est pas en marge de ces phénomènes. Mesdames et messieurs, le manque de sécurité est un risque pour la vie humaine et une dégradation de la qualité de la vie. Il constitue également un obstacle au développement durable, cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. On parle sport à présent. Raïssa Média Mendong m'a rejoint en plateau pour parler de la Tropicale à Nissa Bongo. Bonsoir Raïssa. Bonsoir Tatiana. Bienvenue. Merci. Alors ce soir on fait le point de la deuxième étape, le déroulement et le classement. Oui, deuxième étape, donc, c'était l'Econi Franceville aujourd'hui, 98 km parcourus par les cyclistes ce matin du côté donc du Haut-Ogooué. À l'arrivée, il faut le dire, le Français Tony Hurel et l'Espagnol Aristi s'offraient le même chrono qui était donc de 2h19 minutes et 32 secondes. Ce rang d'ex-aequo a fait en sorte qu'il soit départagé par les bonifications. Le Français ayant 10 points de bonification et l'Espagnol 6, c'est donc le Français qui a remporté l'étape de cette journée. Ainsi, Tony Hurel s'offre sa première victoire depuis 2012. Il devient le 7e coureur de son équipe à remporter une étape et offre une 17e victoire d'étape donc à Direct Énergie, qui est, il faut le signaler, l'une des plus vieilles équipes participant à la Tropicale à Nissa Bongo, parce que Direct Énergie est, on peut le dire, à sa 10e année consécutive de présence pour la course cycliste. Mais l'Espagnol garde cependant son maillot jaune, donc le maillot de leader. Et puis avec ça, il faut aussi dire que dans le classement général, donc, Espagnol est distant du Français de 1 seconde. De l'autre côté, le Biélorusse Zakou Stanilo est toujours 3e et il est 9e et il est à 9 secondes du premier. On a ensuite que le meilleur Érythréen, le meilleur africain, c'est l'Érythréen Meron Abraham qui était 8e, et puis meilleur grimpeur et maillot de la combativité pour l'Érythréen Ayet Haptom J'arrive, qui arrache ses 2 maillots à un autre Érythréen, Elias. J'y suis arrivée. Alors, bon, je pense qu'on a tout dit sur le déroulement et le classement, Raïssa. Oui, on peut donc parler de la journée de demain. La journée de demain, ce sera donc pour demain, ce sera la dernière étant le Haut-Ogooué et ce sera Mounana Kulamutu, 157 km à parcourir pour les cyclistes présents donc à cette 12e édition de la Tropicale à Nissa Bongo. Quelques précisions peut-être pour le mot de la fin. On va tout simplement dire que l'Érythrée est l'équipe africaine qui joue le mieux sa carte pour ce 12e rendez-vous de la Tropicale à Nissa Bongo, ce qui n'étonne pas parce que l'Érythrée confirme tout simplement que c'est une véritable nation du vélo. L'Érythrée confirme avec ses cyclistes, n'est-ce pas, que à contrario du Kenya et de l'Éthiopie,
pour l'Afrique de l'Est, qui sont championnes, qui sont deux pays champions en athlétisme. L'Érythrée, c'est le vélo qui domine, et c'est un beau parcours pour cette équipe érythréenne. En tout cas, bonne continuation, Raïssa Lom et Diane Mendon du service des sports Gabon Télévision. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, restez avec nous. On va parler de Mardi Gras. Eh bien, l'événement précède traditionnellement le jeûne chez les chrétiens catholiques, et la période est consacrée aux festivités, aux réjouissances, des parades s'ébranlent dans les différents quartiers, comme ce fut le cas ce matin au complexe scolaire La Ferrandole. Parmi les bambins, Filika Biongo et Gérard Magagna. Médecins, pompiers, marins, policiers. Ces enfants peuvent se le permettre le temps d'une journée. C'est le carnaval au complexe scolaire La Farandole, l'occasion de toutes les fantaisies et moments prisés par ces tout-petits, lesquels ne se contentent pas d'arborer leurs costumes. Ils ont une parfaite connaissance du rôle à jouer. On retrouve également ceux qui prennent le retour à la tradition, comme cette fillette. Autre source d'inspiration, la télévision. C'est au total 1300 élèves qui défilent sous la direction du corps administratif. L'objectif étant de renforcer les liens. Nous profitons de cette fête, de cette cérémonie, effectivement, pour essayer un peu d'égayer nos enfants, sinon lier l'utile à l'agréable. Après 5 mois de cours, que les enfants apprennent un peu, que les enseignants, que le directeur, que la fondatrice, c'est des personnes comme eux qui peuvent aussi s'amuser, qui peuvent se détendre. Si cette année la célébration se montre tardive, contrairement à l'année précédente, qui était le 9 février, en 2018 par contre, le Mardi Gras tombera un 13 février. Il précède le mercredi des Cendres, premier jour du jeûne dans la communauté chrétienne catholique. Je vous donne lecture de ce communiqué pour la fin sous le patronage de monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé de la mise en œuvre du programme Graines. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire procédera ce mercredi 1er mars 2017 à l'hôtel Boulevard 6 à Caillé au lancement officiel de l'opération de délivrance des agréments sanitaires aux établissements du secteur alimentaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, 20h.